d'avoir la nationalité israélienne, c'est de vivre en Israël. D'abord, ça permet aussi de voter. Je pense que les gens qui n'habitent pas ici ne devraient pas avoir le droit de vote parce qu'ils ne connaissent pas les problématiques locales. Ils sont déconnectés de la réalité israélienne. La question qui se posait était de savoir finalement, est-ce qu'on devrait mener des campagnes encourageant plus de juifs à travers le monde de devenir israéliens, en sachant que le fait de devenir israélien serait peut-être une première étape pour eux pour demain venir s'installer en Israël. Nous sommes en ligne avec nos deux invités. Daniel Benaïm, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Je rappelle que vous avez été pendant de longues années le délégué général de l'Agence juive en France et en Europe. Vous êtes aujourd'hui le directeur général de la Chavaya israélite. Et Benjamin Lashkar, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membre du comité central du Likoud. Alors la question de notre débat, c'est une question qui est d'actualité puisque je le disais tout à l'heure, hier la commission parlementaire de l'intégration a décidé d'autoriser de manière assez exceptionnelle les Olim, les parents d'Olim de France ou d'ailleurs qui souhaitent retrouver leur famille après plusieurs mois de séparation due au Covid-19, une autorisation spéciale, d'obtenir une autorisation spéciale, en tout cas pour ceux qui ont fait leur Aliyah il y a moins de 4 ans. Alors, ceci pose la question de savoir si, eh bien, d'une certaine manière, comme cela s'est produit assez régulièrement ces derniers mois, eh bien, on peut obtenir on doit permettre à des Juifs de diaspora, de France en particulier, d'obtenir la nationalité israélienne sans vivre de facto dans le pays. Alors, je commencerai par vous, Benjamin Lashkar. Alors d'abord, dans les faits, les gens qui veulent juste avoir la nationalité israélienne sans y vivre peuvent le faire depuis très longtemps, puisqu'il suffit de faire son alia et puis de repartir ensuite en France immédiatement. Je crois pas que je connais pas les chiffres, je crois pas qu'ils sont très élevés, mais c'est des gens qui ont fait ça pour des raisons soi-disant fiscales il y a quelques années. On peut le faire. Est-ce qu'il faut élargir ça ou donner, certains ont proposé de donner automatiquement la citoyenneté israélienne à tous les gens qui le demandent en France sans venir du tout? Je suis opposé. Je pense que quand même le but d'avoir la nationalité israélienne, c'est de vivre en Israël. D'abord, ça permet aussi de voter. Je pense que les gens qui n'habitent pas ici ne devraient pas avoir le droit de vote parce qu'ils ne connaissent pas les problématiques locales. Ils sont déconnectés de la réalité israélienne. Et puis, si on veut vivre en Israël, et ben ouais, il faut venir vivre en Israël. Et là, à ce moment-là, on devient israélien. On ne peut pas être israélien sans avoir vécu dans ce pays. Ça se passe dans quelques cas. On a aussi l'histoire des Russes qui, depuis la loi de Oded Forer en 2017, viennent et restent une journée en Israël pour obtenir juste le passeport, parce que maintenant, on peut avoir le passeport immédiatement, parce que pour eux, c'est un passeport qui vaut plus que leur passeport à eux. Ce sont des gens qui, la plupart, ne sont pas juifs d'ailleurs. Ils viennent, ils prennent l'argent, ils prennent le passeport, ils s'en vont. Évidemment, c'est aussi une loi qui est en discussion à Knesset pour être annulée. Et il n'y a pas de raison aussi que, même si évidemment le cas des Juifs de France est très différent, et il n'y a pas de raison de faire en sorte que... Alors, justement, on va voir justement, on va poser la question à Daniel Benaïm qui se focalisera certainement plus sur la vie des Juifs de France, ou en tout cas le positionnement des Juifs de France. Qu'est-ce que vous pensez, Daniel? Vous pensez qu'on peut véritablement être israélien sans vivre ici, en ayant seulement des liens à partir de Paris, avec des enfants, des petits-enfants qui vivent en Israël? Ça suffit? Écoutez, Daniel, je crois d'abord qu'il faut se rappeler, parce que c'est l'essence même de la création de l'État d'Israël et de la loi du retour, que tout juif à travers le monde est un citoyen israélien en potentiel. C'est déjà quelque chose de très important, il faut le faire remarquer. Finalement, toute personne qui souhaite entamer une procédure de naturalisation, ce qu'on appelle pour devenir israélien, du fait même qu'elle soit juive, qu'elle soit un ayant droit par rapport à la loi du retour, peut venir en Israël et devenir israélienne. Maintenant, je crois qu'il y a un certain nombre de réflexions qui sont menées ces derniers temps et qui ont pour objectif de répondre à une réalité dynamique et à une mobilité des populations qui a beaucoup évolué. Et je vais vous en donner juste quelques exemples. Je crois d'abord qu'il faut jamais pousser les débats dans leur paroxysme. C'est-à-dire que personne n'a soulevé l'idée de d'envoyer à chacun à la maison un certificat de citoyenneté israélien. L'idée qui est soulevée est de dire que ceux qui le souhaitent, ceux qui souhaitent entamer une démarche de citoyenneté, puissent le devenir, même s'ils ne s'installent pas en Israël. C'est légèrement différent, parce que je vais vous donner un exemple concret de la réalité. Depuis le début de cette crise du corona, les frontières d'Israël ont été fermées.
un certain nombre de juifs de France, puisque je suis en contact permanent avec les services de l'Aliyah de l'Agence juive, un certain nombre de juifs de France ont réfléchi à prendre la citoyenneté uniquement pour avoir un droit d'accès en Israël pendant cette période durant laquelle les frontières étaient fermées. Mais finalement, vous savez, après réflexion, très peu l'ont fait. C'est-à-dire qu'au niveau statistique, ce sont des chiffres très faibles. La raison est que c'est un engagement. Prendre une citoyenneté, même si ça paraît comme ça extérieurement un geste anodin, beaucoup de personnes y réfléchissent avant de le faire. La question qu'on peut se poser, c'est ceux qui le souhaiteraient, pourrait-on faciliter l'accès à la citoyenneté israélienne, même pour ceux qui n'y vivent pas? Et moi, je crois qu'il y a en tout cas matière à réflexion. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on veut essayer de dire que c'est pas possible ou que c'est compliqué, alors on avance des arguments qui sont, à mon avis, des arguments techniques. Je vais vous en donner un qui est très facilement modifiable, ce qu'on a appelé le droit de vote. Le droit de vote, vous savez, dans certains pays, on est par exemple citoyen et à partir du moment où on n'est pas résident, on n'a pas le droit à voter à certaines élections. Ceux qui sont citoyens français le savent par exemple, on peut vivre à l'étranger, participer à certaines élections et ne pas participer à d'autres. On pourrait, je vais vous dire, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui vivent en dehors d'Israël et par exemple, certains partis politiques affrètent des avions au moment des élections pour les faire venir en Israël 24 heures ou 48 heures pour qu'ils puissent voter. Et ça ne vous semble pas légitime ? Est-ce que cette personne qui vit depuis 20 ans aux États-Unis, parce qu'elle a une carte d'identité israélienne, a plus le droit de vote que quelqu'un qui est juif et qui est devenu israélien mais qui vit à Paris? J'en suis pas convaincu. Et à part ça, encore une fois, comme je vous ai dit précédemment, on peut arriver à trouver des solutions techniques pour faire en sorte que pas tout citoyen ait le droit de vote. Il y a des citoyens résidents, des citoyens qui ne le sont pas, etc. Je vais vous donner un autre exemple. C'est-à-dire l'agence juive, on va dire à votre époque, lorsque vous étiez vous-même délégué, ou même ces 2-3 dernières années, est-ce qu'elle s'est penchée sur cette question? Est-ce qu'elle a trouvé une solution à ce problème, à ces interrogations? Oui, l'Agence juive et le ministère de l'Aliyah et de l'Intégration avaient entamé une réflexion qui malheureusement s'est arrêtée surtout et principalement à cause de la réalité due au corona et qui avait pour vocation d'avancer encore d'une étape la citoyenneté potentielle. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'éligibilité à l'Aliyah est donnée à tout ayant droit. Et l'idée était de faire en sorte que tout ayant droit qui le souhaite puisse mettre à jour ses formalités administratives qui lui permettent du jour au lendemain de devenir israélien. Alors l'idée est très simple. En fait, pour faire son aliyah, on a besoin de répondre à un certain nombre de critères administratifs. Chaque personne qui le souhaite pourrait préparer son dossier et ce dossier serait réactualisé une fois par an par un système automatique de mise à jour des données. Avec la situation actuelle, n'importe qui aujourd'hui peut faire son aliyah. N'importe quel ayant droit peut faire son aliyah, et ben il peut le faire aujourd'hui. Donc c'est quoi la différence? C'est juste on peut ouvrir un dossier, il sera réactualisé. C'est ça que vous voulez? C'est pas vraiment le débat alors. Sinon, toute personne qui est citoyenne doit avoir le droit de vote. C'est le principe d'être citoyen. Sinon, ce ne sont pas des citoyens, ce ne sont pas des Israéliens. Donc il faut être un peu logique dans la demande. Vous voulez créer il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Seraient réactualisés sans faire la demande jusqu'au jour où enfin ils ont envie de faire la demande. Bah, c'est pas OK, mais bon, c'est pas vraiment le même débat. Et pour vous, Benjamin, Benjamin, est-ce que l'aspect idéologique, il doit être déterminant dans la décision de devenir israélien? Un aspect idéologique, c'est un aspect pratique. Soit les gens veulent devenir israéliens et vivre en Israël, soit ils ne veulent pas, c'est leur choix. Je pense que tous les juifs devraient vivre en Israël. Maintenant, si quelqu'un n'a pas envie de vivre ici et veut juste avoir le passeport, dans la pratique, il peut le faire d'abord. Mais c'est pour ça que je ne comprends pas très bien en fait, ce qu'on veut changer. Si quelqu'un veut absolument être israélien sans y vivre, il peut le faire. Mais donner comme ça, élargir ça, donner une plus grande possibilité aux gens qui n'habitent pas ici de devenir israéliens, de pouvoir influencer ce qui se passe en Israël, je suis contre. Si c'est juste le fait qu'ils peuvent s'inscrire à l'agence juive et que leur dossier sera actualisé chaque année jusqu'au jour où ils ont envie vraiment de sauter le pas, ok, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas la même chose. Je voudrais vous poser une question parce qu'elle s'est posée véritablement, elle a été peut-être à l'origine justement de la question que l'on se pose, de ces discussions au sein de la commission parlementaire de l'Aliyah et de l'intégration. C'est qu'il y a beaucoup de juifs qui, vous parliez d'Israéliens en potentiel tout à l'heure, il y a beaucoup de juifs qui se sentent israéliens de facto, qui estiment que par le fait qu'ils ont envoyé leurs enfants, qu'ils ont des petits-enfants, qu'ils ont de la famille en Israël, eh bien, ils sont quelque part israéliens, même s'ils n'ont pas de passeport israélien, même
même s'ils n'ont pas de carte d'identité israélienne. Or, ce qui s'est passé au moment de la première vague du corona, c'est que les frontières se sont fermées et d'un coup, et puis il y a beaucoup de juifs, on va dire de juifs de France, parce qu'on les connaît mieux, qui se disaient toujours, si un jour il y a un problème en France, s'il y a un jour le terrorisme prend des proportions extrêmement dramatiques, eh bien, on pourra toujours venir en Israël. Or là, on a assisté à un cas de figure où personne ne pouvait venir en Israël, personne ne pouvait rentrer en Israël, sauf les citoyens israéliens. Alors, moi, je crois, et c'est ce que je voulais préciser tout à l'heure, d'abord, on n'est pas en train de parler de ce qui est logique et non logique, on est en train de réfléchir sur des principes qu'il me semble, et je le répète encore une fois, personne ne souhaite distribuer la citoyenneté, la nationalité israélienne à celui qui ne la souhaite pas, mais qu'en revanche, si certains juifs à travers le monde souhaitent avoir cette citoyenneté, cette carte d'identité dans leur poche, dans leur portefeuille, tout en vivant encore à l'étranger pour l'instant, je pense que c'est une réflexion qu'il faut mener, encore une fois, sans la diaboliser par deux questions qui sont des questions de régulation, tout simplement. La régulation du droit de vote, comme je l'ai expliqué précédemment, il existe de nombreux pays à travers le monde dont les citoyens qui ne sont pas résidents ne peuvent pas voter. Je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas où est le problème en Israël de faire d'arriver à une régulation qui permet qu'une personne qui n'est pas résidente n'ait pas le droit d'interférer sur la législation israélienne. Israël, c'est le seul pays où les non-résidents ne peuvent pas voter. Dans tous les autres pays, les gens qui habitent à l'étranger peuvent voter. Non, pas à toutes les élections, c'est pas tout à fait exact. J'expliquais tout simplement que la notion de résidence est une notion qui est définie, par exemple, au niveau international par rapport aux impôts. C'est-à-dire qu'une personne qui vit moins de 183 jours par an dans un pays n'est pas considérée résident au niveau fiscal. On pourrait largement penser à un amendement de la loi qui fait qu'une personne qui n'a pas vécu 183 jours par an les 2 années précédentes des élections, par exemple, n'ait pas le droit de vote. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas résumer cette question à une diabolisation qui est d'une part le droit de vote et d'autre part des abus, parce que dans toute régulation, il y a toujours des abus qui ont été... Un instant, s'il vous plaît. Et deuxièmement, de diaboliser ça au niveau des abus qui ont été découverts ces dernières années par rapport au passeport. Lorsque l'on parle, puisqu'on est quand même en train de réfléchir par rapport à la question des Juifs de France, on le sait largement, les Juifs de France n'ont pas besoin d'un passeport israélien, il ne leur ouvre pas des portes supplémentaires que le passeport européen ne leur permet pas d'avoir. Donc, c'est pas la question. La question est tout simplement qu'un certain nombre de Juifs qui vivent en France, je les mettrai dans 2 catégories, en tout cas ceux qui se posent cette question par rapport à la citoyenneté israélienne. La première, c'est qu'un certain nombre d'entre eux aimeraient avoir une assurance vie, c'est-à-dire que le fait d'être israélien, c'est quelque chose qui leur donne une certaine garantie, et pour l'instant, pour des raisons X et Y, ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas encore venir vivre en Israël. Moi, j'ai toujours considéré ces dernières années dans mon travail à l'agence juive que la Aliyah, et ça c'est une grande différence avec ce qui se faisait peut-être dans les années 70 ou les années 80, peut être un processus en pointillé. Et je vais vous donner un exemple de processus en pointillé, c'est le processus par exemple des grands-parents. Il y a un certain nombre de personnes qui ont un certain âge, qui sont à quelques années de la retraite, dont les enfants et les petits-enfants ont établi leur résidence en Israël parce qu'ils ont fait leur aliyah, qui comptent un jour s'installer en Israël, mais qui ne peuvent pas le faire immédiatement. Ben, je pense que dans ces cas-là, le fait d'obtenir la citoyenneté israélienne et le fait de faire ce qu'on appelle une aliyah en étapes, cette année 2 mois, l'année prochaine 3 mois, et puis dans quelques années, ils viendront y vivre définitivement, c'est en tout cas une réflexion qui mérite d'être menée. Et là-dessus, vous avez raison dans ce que vous avez précisé précédemment. Aujourd'hui, c'est important de le rappeler, au niveau de la loi, un Olé Hadash, un nouvel immigrant qui reçoit la citoyenneté israélienne, a exactement les mêmes droits qu'un citoyen israélien qui est né en Israël, c'est-à-dire qu'il peut, quand il le souhaite, aller vivre à l'étranger. Donc concrètement, aujourd'hui, une personne peut venir faire son aliyah et le lendemain retourner vivre à Paris. Donc techniquement, c'est quelque chose qui est faisable. Mais là, en fait, aujourd'hui, on a l'impression que c'est fait en essayant de contourner un système, bien qu'il n'y a aucun problème avec le système légal actuel. La question qui se posait était de savoir finalement, est-ce qu'on devrait mener des campagnes encourageant plus de Juifs à travers le monde de devenir israéliens, en sachant que le fait de devenir israélien serait peut-être une première étape pour eux pour demain venir s'installer en Israël. Alors, je voudrais aussi peut-être poser une question. Je vais vous poser la question à vous, Daniel Benaïm. Je ne sais pas si Benjamin peut aussi y répondre, parce que c'est pas vraiment... J'aimerais quand même répondre à ce qui a été dit. Ok, allez-y. Juste, d'abord, j'arrive pas très bien à comprendre ce qui veut être fait concrètement. Dans la pratique, les gens qui veulent devenir israéliens aujourd'hui peuvent le devenir n'importe quand et retourner dans leur pays immédiatement. Je connais des gens qui l'ont fait, même si pas beaucoup.
et c'est pas interdit, il n'y a aucun problème avec ça. Non, non, mais par exemple, aujourd'hui, Benjamin, concrètement, à cause du Covid, c'est un cas particulier. Alors, ça sera fini dans quelques mois, et puis ça va pas revenir. Donc, c'est quand même... Et puis, si quelqu'un veut aujourd'hui faire son alia, qu'il fasse son alia, puis il peut venir en Israël. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement spécifique et qui sera fini dans pas longtemps. Maintenant, je tiens quand même à rappeler, on parle de la France, mais la France, c'est quand même pas spécialement la majorité des Juifs du monde. Et je vais rappeler un chiffre que peut-être les gens ne savent pas, mais l'immense majorité des gens qui ont le droit de faire leur alia, qui sont les Zakaï Alia, les ayants droit, ne sont pas juifs. Sont des gens qui, pour une grande partie d'entre eux, sont même complètement déconnectés. On voit ce qui se passe avec la Russie, où 80% des olim ne sont pas juifs et n'ont même aucune connexion avec le judaïsme. Et on voit que... Et, en fait, il est question, si je ne m'abuse, il est question... Le droit à la citoyenneté israélienne, c'est de donner à des gens qui vont utiliser ça pour des raisons qui ne sont pas du tout celles que nous voulons, ne sont pas des juifs qui veulent faire leur alia, ce sont des gens qui vont utiliser pour prendre de l'argent, pour avoir plus de droits, pour voyager plus facilement, qui peuvent mettre en danger la sécurité d'Israël. Donc, il faut faire quand même très attention. 15 millions de personnes qui ne sont pas juives dans le monde ont le droit, d'après certaines estimations, à recevoir la citoyenneté israélienne. Alors, je pense qu'il faut faire un changement dans la loi du retour. Alors justement, Benjamin, parce qu'il en est question, Benjamin, Benjamin, je ne sais pas si vous m'entendez, mais il en est question justement, il a été question de modifier, d'amender la loi du retour. Ça ne concerne pas, on va dire, beaucoup de Juifs de France, mais c'est vrai que ça concerne beaucoup plus de Juifs ou de personnes d'origine juive dans les pays de l'ex-Union soviétique. En fait, c'est surtout aux États-Unis. Et aux États-Unis, de savoir si effectivement on doit maintenir ce principe, cette clause de la loi du retour qui dit que peut devenir israélien tout juif qui est né de mère juive, mais qui aussi a un ancêtre, on va dire, jusqu'au niveau du grand-père, qui est juif lui-même. C'était des lois qui avaient été peut-être calquées en réponse, on va dire, aux fameuses lois racistes de Nuremberg. Non, c'est un mythe, ça n'a aucun rapport avec les lois de Nuremberg. Alors, on va poser la question. Est-ce que vous pensez, vous, Benjamin, et vous, Daniel, qu'on doit modifier cette loi du retour ? Moi, je pense que oui. Il y a une proposition qui est en ce moment en cours de négociation. Il faut juste... L'idéal, c'est de revenir à la loi originelle qui disait juste que les juifs peuvent faire leur alia. On peut rajouter les enfants de juifs, évidemment. Mais il faut enlever le fait que les petits-enfants peuvent venir. Parce que quand on dit les petits-enfants, dans la pratique, c'est donc quelqu'un qui a juste un grand-père juif, qui vient avec sa femme non juive, qui vient avec ses enfants, des gens qui n'ont absolument aucun lien à l'identité juive, qui viennent vivre en Israël parce que c'est un meilleur niveau de vie. Je les comprends, je les accuse pas eux, c'est leur droit c'est n'importe qui ferait ça. Mais c'est pas bon pour l'État d'Israël. On a maintenant des communautés chrétiennes, orthodoxes qui se créent, des gens qui ne se sentent pas spécialement liés à ce pays. Il n'y a pas de raison de permettre ça. Le but de l'État d'Israël, c'est de rassembler les Juifs et les gens qui se sentent juifs à venir en Israël. Et donc, il faut amender cette loi. Aujourd'hui, c'est pas un énorme problème, mais ce qui se passe dans le monde, on ne peut pas savoir ce qui peut arriver dans le futur. On peut se retrouver avec des millions de personnes qui, pour une raison ou pour une autre, veulent venir vivre ici pour améliorer leur situation, et c'est évidemment pas l'intérêt du pays. Daniel Benaïm. Je pense qu'il y a une réflexion qui doit être menée également. Oui, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Vous m'entendez ? Oui, je disais que je pense effectivement que dans le cadre général de la réflexion sur la citoyenneté, sur tout ce qui peut être fait pour encourager les Juifs à devenir israéliens et à venir s'installer en Israël, puisque comme je vous le disais précédemment, moi je considère qu'à partir du moment où plus de Juifs deviendront israéliens, plus d'entre eux, en tout cas des pays occidentaux, finiront par venir s'installer. Donc par conséquent, je crois qu'effectivement, il serait intéressant de mener une réflexion générale sur la loi du retour pour faire en sorte que, parce qu'on a à chaque fois peur des régulations. Aujourd'hui, par exemple, effectivement, on crie au danger quand on parle d'accorder la citoyenneté un peu plus facilement, à cause justement de tous ces aléas qui sont liés à la loi du retour. Donc peut-être qu'il faudrait mener une réflexion qui permette de la modifier, mais en sachant, il faut quand même aussi être réaliste. C'est une mine explosive, la loi du retour, et beaucoup s'accordent à dire que parce que justement elle remet en cause certaines réalités de la vie juive à travers le monde. Quand on parle maintenant par exemple de la deuxième ou troisième génération, les petits enfants, donc il faut prendre en considération la notion de mariage mixte, qui est juif, c'est quoi la halakha, est-ce qu'on est juif par rapport à la halakha, etc. Toutes ces questions-là. Donc certains s'accordent à dire d'ailleurs que dans la composition de la Knesset
actuelle, pas spécifiquement celle qui est en cours aujourd'hui, mais que si la loi du retour devait être votée, il n'est pas sûr que les partis arriveraient à se mettre d'accord pour en voter une nouvelle. Donc, beaucoup disent que la raison pour laquelle elle n'est pas amendée, c'est parce qu'on n'arrive pas à trouver un consensus et donc elle reste ce qu'elle est ou ce qu'elle a été un petit peu par une sorte de facto. Est-ce que c'est la loi la mieux adaptée à la situation? Je n'en suis pas persuadé, encore une fois, parce que la Aliyah des années 2020 ne ressemble en rien à la Aliyah des années 1950 pour plein de raisons dont on a déjà souvent parlé sur cette antenne, et c'est la raison pour laquelle je crois aussi que cette loi pourrait être amendée, modifiée pour répondre à une réalité juive plus précise des années actuelles. Eh bien, Daniel Benaïm, Benjamin Lashkar, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir participé à ce débat, à cette discussion, ce dialogue autour de ce sujet donc d'actualité sur l'attribution de la nationalité israélienne, y compris à ceux des Juifs à travers le monde qui ne vivent pas en Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Merci, bonne journée.